Ferme doucement tes yeux et observe la manière dans laquelle ton corps s'est installé pour méditer. Sans même vouloir te réajuster, je t'invite à porter un regard curieux sur la posture que ton corps a choisie en ce moment même. La forme qui s'est manifestée naturellement. Pour une fois, laisse de côté ce qui est techniquement correct, ce désir de perfection, d'un alignement parfait. Observe en toute humilité le reflet que cette manière unique de t'asseoir te renvoie de toi-même. Quelle attitude se dégage de celle-ci? Est-elle plutôt positive, accueillante? Ou bien renfermée sur elle-même, fatiguée? Reste disponible à tes sensations sans pour autant t'y attacher. Tu accueilles ce qui vient et tu le laisses aller, tel un nuage dans le ciel. Quel message te fait-elle parvenir dans l'instant? Cette posture imparfaite. Prends le temps d'écouter, de voir, tout simplement. Ose regarder sans jugement ce miroir de toi-même et accepte qu'il ne soit pas parfait. Accepte que ton corps soit asymétrique, peut-être même douloureux à certains endroits. Observe les sensations corporelles mais aussi les pensées et les émotions qui surgissent lorsque tu tentes de te détacher d'un idéal. Autorise-toi à te déposer dans une forme indéterminée qui n'entre dans aucune catégorie précise. Prends le temps de te vivre dans le flou de la forme approximative, de la non-forme. Dépose-toi. Apprécie la détente qu'engendre instantanément dans ton corps le fait de pouvoir sortir consciemment de la structure finie, solide. Tu te déploies dans un espace de liberté où tout est encore à faire, à déterminer. Et tel un oiseau, tu t'envoles dans un monde impressionniste, au sein d'un paysage fantastique et vaporeux, digne des peintures de Monet ou de Renoir. Comme un lointain souvenir, tu apprécies la nature à travers la brume. Tu peux ressentir comment les contours de ton corps s'effacent progressivement et se marient à l'environnement. Comment les pores de ta peau s'ouvrent jusqu'à se fondre dans ceux de la nature, à travers ces traits de pinceau épais. Il n'y a plus de limite précise entre toi et le reste du paysage. Prends le temps d'apprécier cette fusion parfaite dans un espace imprécis et imparfait. Imprègne-toi de cette sensation d'union
avec tout ce qui est. Tu embrasses la vie t'accueille à son tour, car tout devient lié à travers ce continuum de couleurs vives. Ressens la liberté que cette sensation t'octroie alors que tu n'es plus limité ni délimité dans une structure finie, que tu es le prolongement infini d'une impression, d'une essence, d'un état d'être et non d'une forme. Ressens. Tu arrives dans un parc un matin d'été et tu es complètement seul dans cette peinture infinie. Tu peux entendre le chant des oiseaux et sentir le parfum des fleurs. Tu te promènes avec joie et aisance sur ces petits sentiers. Tu arrives au bord d'un lac. Tu t'assois près de l'eau et observes ce cadre idyllique et indéfinissable, brouillé dans l'espace et hors du temps. Reste là, immobile, à méditer sur la perfection de ce matin d'été, qui est là juste pour toi. Jamais un endroit ne t'avait paru si fabuleux. Tu inspires à l'intérieur toute la vitalité que ce paysage t'offre, la générosité et l'abondance infinie de la nature. Respire, accueille. Soudain, un objet attire ton attention de l'autre côté de l'eau. Tu t'y approches avec grande curiosité et vois qu'il s'agit d'un vase en porcelaine brisé. Tu restes là à l'observer, comme s'il n'existait rien d'autre au monde, totalement absorbé par la couleur blanche de cet objet difforme, par ses lignes élégantes et à la fois imparfaites. Quelle aura été son histoire? Pourquoi est-il abandonné ici? Tu baignes dans un état de non-savoir qui t'émerveille et te fascine. Ainsi tu te déposes dans une joyeuse incertitude où tout reste possible. Enfin tu reconnais en sa brisure la plus grande beauté, l'imperfection cachant en lui des histoires perdues et oubliées, des histoires d'un amour négligé. L'acceptation de l'imperfection des choses contribue à notre capacité à compatir, à connecter, à aimer. Fasciné par la beauté étrange de ce vase, tu restes des heures à l'observer. Tu te fonds dans celui-ci de la même façon que tu t'es fondu dans le paysage.
Tu t'y identifies pleinement, à sa condition, à sa blessure, à son abandon. Tu réalises que son imperfection est précisément ce qui lui confère son caractère unique, précieux, touchant même. Tu le prends dans tes mains et décides de l'emplir d'or à l'endroit de sa brisure. Tu rends ainsi hommage à ce qui fut et ce qui est. Tu l'embellis davantage en le rendant plus fort, plus solide. Tu raffines sa marque distinctive, son originalité, témoignant d'une histoire unique. Tu remarques enfin qu'il existe une fissure en toute chose, une partie irrégulière dans la nature qui n'entre pas dans les idéaux de beauté que l'on t'a imposés. Tu observes ainsi autour de toi la symétrie des branches des arbres, les petites imperfections du sentier battu qui t'a mené jusqu'au vase en porcelaine, l'étrangeté de la proportion d'un lac bien trop grand pour un parc si intime. Tu deviens amoureux de l'irrégularité, de l'imprécision du tableau dans lequel tu vis, de l'incomplétude de la cabane abandonnée un peu plus loin sur le chemin. Rien n'est complet, rien ne dure, rien n'est parfait. Tu ressens dans ton cœur une grande résilience face à la vie et te penches légèrement sur l'eau du lac pour apercevoir ton reflet ondoyant, ton visage ridé par la brise sur l'eau. Tu éprouves une profonde tendresse pour la personne que tu vois. Tu reconnais en elle la beauté du temps qui passe, la beauté de la vie, l'empreinte d'un vécu extraordinaire et intransférable. Tu trouves désormais satisfaction dans les moments les plus simples de la vie, les plus humbles avec toi-même, dans ce qui est vrai pour toi. Souviens-toi enfin qu'il existe une fissure en toute chose, que c'est ainsi qu'entre la lumière. Namasté.